Comme ça, on gagne un peu de temps. Donc voilà, les gars, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Sensei Sensei, j'espère que vous allez bien. Et chez Une canette ou pas? après Non. avoir introduit Vegapunk, le Sûr? Séraphin, le retour du CP0, un Buster Call de toute son bateau, Sion sur les buffs contre Kid, Barbe Noire contre l'eau, les événements de Marijoie, la révélation du Gorosei et de Hill, ainsi que, entre autres, Saint-Gardien Figarnon. Parce que là, les canettes, faut profiter maintenant, après, c'est fini, frère. Ce chapitre 1088 nous raconte beaucoup Quand je vais racheter les trucs et tout, la philosophie de Gar, ses compétences, ça va être... la puissance des va falloir ralasse. les limites de Gar, le potentiel de Kobe, le Haki des rois, la puissance de Kuzan, sa philosophie, le potentiel humain des hommes de One Piece, l'avenir de la marine et Egghead. Depuis le 19 mars 2023, pas de nouvelles de Mugiwara. 4 mois sans un seul Mugiwara. 10 chapitres, un tome entier. Et on les aura sûrement au chapitre suivant, entourés de 100 navires de la marine. Le chapitre 1088. Donc là, juste pour faire une pause, il a dit exactement ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi ça fait longtemps, parce que toi, tu l'as pas senti vu que tu t'es mis à jour récemment. Ah ouais. Nous, on a vraiment senti le fait de pas voir le film pendant longtemps, tu vois. Ça fait que 8 chapitres, mais 8 chapitres en comptant les pauses, ouais, et comme il a dit, 4 mois. Pour moi, c'est énorme, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et juste pour, avant que la vidéo, qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que je pourrais avoir ton avis par rapport à Ryo Sensei? Dis-moi comment tu vois Ryo Sensei, parce que il y a plein de polémiques, ils disent n'importe quoi, il y a des gens ils l'aiment pas, il y a des gens ils l'aiment beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ces théories en général? Alors, je pense, moi, en général, déjà, les théories One Piece sont très, très compliquées. Déjà, de base. Déjà, de se lancer dans ça, c'est quand même être courageux. Mhm. Parce que Oda, il est vraiment trop fort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Oda, il piège n'importe qui, peu importe si t'es le meilleur des meilleurs des analystes, ou je sais pas comment on dit ça. Mais déjà de trouver des petits indices ou même des petits trucs, même si 1% est bon et le reste est mauvais, tu vois, c'est déjà pas mal. Les gens critiquent, mais tu vois, il y en a beaucoup qui peuvent, on va dire, analyser les choses comme ça, tu vois. Tu veux dire, il y en a pas beaucoup qui peuvent analyser des choses comme ça, c'est ça? Ouais, parce que j'ai dit ouais. Ouais, t'as dit le contraire, mais t'inquiète, t'as compris. Mais voilà, mais après, je dis pas qu'il est bien non plus, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a un peu de la merde. Mais sinon, à part ça, quand même, il est quand même pas mal pour One Piece, tu vois. Ok, non, moi je suis assez d'accord avec toi. Franchement, Ryo Sensei, moi je trouve que c'est quelqu'un d'assez clairvoyant, si je peux utiliser ce terme. En vrai, il arrive toujours à trouver le juste milieu par rapport à ses théories. Par exemple, il va pas dire tout le temps que des trucs véridiques, mais par contre, il va jamais dire quelque chose qui est vraiment à l'opposé de ce qui se passe réellement dans le manga. Ensuite, il y a aussi la polémique qu'il y a eu entre les amiraux et les empereurs. Est-ce qu'ils ont un level égal? Et c'était l'un des seuls, tout le monde se moquait de lui, c'était un des seuls qui avait dit que les amiraux étaient moins forts qu'un empereur en 1v1. Et ça s'est avéré être réel. Très récemment, on l'a vu même dans le film, dans le manga, tout a été démontré très clairement. Ensuite, il y a aussi il y a le niveau de Mihawk aussi. Est-ce que Mihawk a le niveau d'un empereur? Peut-être, peut-être pas. On va essayer de voir ça dans le futur. Hein. J'espère que... J'espère qu'ils l'ont pas surcoté. Ouais, moi je pense il a le niveau plus fort qu'Ashibuka est sûr. Le Bah, niveau déjà, d'un amiral, à chaque fois, peut-être. à chaque fois, ça mais parle empereur, de... je pense pas. À chaque fois, ça parle de... Ouais, Mihawk est plus fort au sabre que Shanks. Ouais, Mihawk si, ouais. Donc après... Après, c'est vrai, il y a pas débat. Hein. Et Oda a clairement dit que Mihawk était le mec le plus fort au sabre Voilà. dans le monde. Donc forcément, il est plus fort que Shanks. Donc Mais est-ce forcément, que il faut en pas qu'il 1v1... Ouais, bah oui, bien sûr. Mais est-ce qu'en 1v1, tout pouvoir confondu, il est plus fort que Shanks, par exemple en Akideru ou quoi? Je suis désolé, ça, je suis pas très sûr. Hein. Ouais, Je pense que quand Shanks... En plus, ça va dans son caractère. Quand Shanks se tapait avec Mihawk, ça devait être sans haki, tu vois. Un peu comme Garp quand il s'entraîne contre le sac de cuirassé. Ou alors vraiment la loyale, le sabre. Ouais, voilà, sans haki, sabre, mais sans haki. Ou sabre avec juste haki de l'armement, quoi. Ouais. Pas haki des rois. Ça pas m'étonnerait, mais pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Dis-moi pourquoi ça t'étonnerait. Ça m'étonnerait, parce qu'ils ont une certaine fierté quand même. Surtout Mihawk. Donc je pense pas qu'il se dirait, ouais, vu qu'il est plus fort que moi, il va utiliser moins de force. Non, lui, il veut stab, vraiment stab, pas qu'on soit gentil avec lui. Non. Même si ils sont pas amis, mais ils sont bons rivaux. Mais quand même. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit du tout. Moi, ce que je disais, c'est que Oda a clairement dit que Mihawk était plus fort
que Shanks au sabre. Ouais. Juste au sabre. Ouais. Mais je parle pas du combat. Non, Je mais dis suis juste d'accord qu'au avec toi. sabre, Ouais. le maniement du sabre, Mihawk est plus fort que Shanks. Mais clairement, dans le manga, on a on dit- peut pas mettre Shanks au-dessus de Mihawk. Non, que ce mais serait on a débile, dit, tu vois. on a dit tout ce qu'on en parlait. Tu me disais si, Ouais. si quand ils se combattaient entre eux, ils utilisaient pas d'acquis de machin pour que Shanks soit pas plus chaud ou je ne sais quoi. Mais ça serait contraire aux pensées de Mihawk, tu vois. Je suis d'accord, mais en gros, toi, ce que tu dis alors, ça veut dire que Mihawk est plus fort que Shanks. Je pense que c'était à l'époque où Shanks était encore en mode développement et que d'un bout d'un moment, bah, même s'il a pu son bras, il l'a quand même surpassé, tu vois. Ah, je sais pas, parce que justement, Parce Shanks, que il a ça, arrêté de ça se en battre. parlait avant, genre c'est les Ouais, trucs je suis comme ça, d'accord, ça ouais, parlait je sais. même le film début était du encore manga, ouais. petit, machin et tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc tu vois, au bout de 20 ans, parce que je sais pas, il a quel âge le fit, un truc comme ça. Au bout de 20 ans, 19, tu vois. ouais. Ouais, 19. Bah peut-être que, tu vois, il y a de l'évolution entre-temps. C'est logique, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, Mihawk, il s'est battu avec Shanks que avec son bras droit. Depuis que Shanks a perdu son bras droit, il a arrêté de combattre Mihawk parce qu'il a plus le même niveau au sabre. Ouais. Mais ça n'empêche pas que Shanks reste l'empereur et le mec, l'un des plus forts du manga. Bah, c'est l'un des plus Sûrement, forts, bien ouais, sûr. sûrement devant Mihawk. Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Et Mais- pour moi, ce qui donne la force supérieure à Mihawk, pour en revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le Haki des Rois. C'est-à-dire que Shanks, s'il se battait contre Mihawk en Haki des Rois, sabre ou pas sabre, il soulève Mihawk, c'est sûr. Bien sûr, mais déjà, il va dans le futur. Enfin, il a plus de. Bien sûr, c'est sûr qu'il le baise, mais. C'est pour ça que je t'ai dit que jamais il se combattait avec son Haki au max du max. Ouais, mais ça Fierté serait- ou pas fierté, Ouais, il mais peut pas se c'est-à-dire battre que- au Haki ouais, bah, au max. Mihawk, alors, il le savait pas, peut-être. Mais c'est impossible que Mihawk accepte Moi, ça. je pense que si, parce qu'un duel au sabre, ça n'a rien à voir avec concours de puissance. Eux, c'est des hommes avertis, c'est pas des hommes, des débiles mentaux qui veulent juste prouver qui est le plus fort. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir qui est le meilleur au sabre. Donc le sabre, ils veulent pas que ce soit le haki qui devance le sabre. Ils veulent pas savoir qui a le meilleur haki. Ils veulent savoir qui a le meilleur sabre. Mais je pense qu'il y a autre chose derrière ça. Mais pourquoi pas? Et je sais pas. Je suis pas fan de ça. Ça me dérangerait un peu, ce serait dommage. Non, après, moi, C'est que c'est. Mihawk, au final, il est pas si fort que ça. Non, ça veut juste. Non, ça veut pas dire qu'il est pas fort. Ça veut juste dire qu'il est moins fort. Après, il y en a pas 100 000 des gens qui ont des Ouais. haki des rois. Moi, je vois pas Mihawk soulever Kaido. En ce moment, il y en a de plus en plus quand même. Ouais, Avec mais la nouvelle génération. je vois quand même pas Mihawk soulever Kaido. Ok, Moi, je vois voilà. pas, Vas-y. Mihawk soulever un empereur. Vas-y, ouais, tu vois pas Mihawk soulever. Je suis d'accord avec toi. Kaido. Big Mom non plus, je pense. Peut-être un amiral en 1v1 et qu'il y a personne, peut-être, Ouais, pourquoi mais pas. un Kaido, je suis Pourquoi pas pas. sûr. Et moi, c'est juste dans ce sens-là que je te dis. Je partir en boîte ou quoi? Grave tard en plus, C'est j'avoue. un truc de ouf, ouais. Moi, c'est juste ça que je veux te dire. C'est juste que par rapport, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Hiroshima a été taillé de ouf. Parce que tout le monde dit que Mihawk a la puissance d'un empereur. Et moi, je suis pas du tout sûr de ça. À moins qu'il y ait une surprise, mais ouais, je suis pas sûr non plus. Je sais pas. On sait pas, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il y a moyen, mais ce serait quand même. 50-50. bizarre, Bah ouais, mais non, cheater parce que un peu, Mihawk, tu vois. il l'a toujours dit, même il y a pas longtemps, là, quand il devait se barrer avec Crocodile, au début, quand il lui a dit, vas-y, viens, on fait copain, et ben il a dit, moi, je veux juste être libre. Moi, je veux juste être tranquille, tu vois. Ouais, bah oui. Donc peut-être qu'il peut être empereur, mais qu'il Après, le c'est pour veut ça qu'il a aussi. pas d'équipage, qu'il a pas de trucs et tout, qu'il était chez Shubogai, parce que lui, c'est son délire, tu vois. Bah oui. Mais au sabre, il y a personne qui le 1v1, tu vois. Ouais. Moi, c'est À ça part- qu'en à fait. part- À part peut-être Zoro plus tard. Bah, c'est sûr, après, ça j'en suis intimement convaincu. C'est le but de Zoro. Ouais. S'il finit le manga sans réaliser son rêve, c'est que vraiment, Oda Son verset. a pas rempli sa mission, on va dire. Ouais, de ouf. C'est un peu comme. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié son blaze. Ça ressemble à quoi? Non, c'est les rêves, tu sais, les rêves des mecs et tout. Un peu comme Mihawk, tu vois. Mais bon, peu importe. Vas-y, on va retourner sur la vidéo, on va éviter de trop s'éparpiller. Mais en tout cas, verdict pour Ryo Sensei. Moi, je valide la plupart de ses théories. Évidemment, il peut pas avoir 100% raison sur tout. Mais je pense que c'est un bon théoricien. Ouais, de ouf. Complet, et on va tout Donc, annoncer. on va Un continuer. gameplay, 3 grosses vidéos de plus d'une heure arrivent sous peu. Abonnez-vous pour ne rien louper et mettez un pouce en l'air sur la vidéo pour le soutien. On est dans la phase finale de One Piece. La nouvelle ère est là. Im a une arme qui peut raser un pays entier. Garde et portée disparue. La marine engage un combat contre Yonko. Il ne manque pas grand chose à changer de ces barbes noires pour trouver le One Piece. Tout s'enchaîne rapidement et vous pouvez continuer à me faire confiance pour la suite. Juste si jamais tu veux mettre pause pour qu'on puisse parler d'un sujet dont il a abordé, n'hésite pas.
On démarre avec une magnifique color spread, spécial live action One Piece qui arrive le 31 août sur Netflix. La série va couvrir 100 chapitres, jusqu'à ce que les Mugi naviguent vers Grand Line. On a donc les 5 Mugi Prelips avec leur ancien car design et les personnes. Donc vu qu'on a parlé, je vais peut-être avancer un petit peu, qu'on puisse aller directement vers ce qu'on veut. Mais franchement, moi, c'est... Vous êtes sur un. Je suis grave content de ce qui se passe. Si on rejoint la marine, c'est pour une chose, protéger l'avenir. Le vieil homme n'a plus d'avenir, il a déjà fait sa vie. Il a compris ce qu'il pouvait accomplir, alors que le jeune soldat ouais. a encore une vie. Pour Garp, le potentiel des jeunes est illimité. L'auteur interroge donc sur le prix de la vie. Toutes les vies se valent-elles réellement? Est-ce qu'une vie se marchande? A-t-on toujours le choix? Peut-on sacrifier plusieurs vies contre une vie plus importante? C'est l'un des messages du chapitre, car on a l'île des femmes, avec Barbe Noire qui arrache à la marine un cuirassé et 800 hommes. Kobe veut faire un échange, sa propre vie contre les hommes et le cuirassé. Et Barbe Noire lui dit bien, tu as une haute opinion de toi-même, tout en acceptant. Si Barbe Noire accepte, c'est que Kobe a plus d'importance. Toutefois, là où l'auteur fait fort, c'est que oui, pour Barbe Noire, la vie de Kobe est plus importante que celle des 800 hommes. Oui, la vie de Kobe est visiblement plus importante. La philosophie de l'instructrice, ici, est fausse. Toutefois, il y a une chose qui rend caduque tout ça. Kobe est un membre des Sword. L'auteur veut faire comprendre que, tout comme tout le monde a une vision de la justice, tout le monde a une philosophie de vie différente. Kobe a pu être échangé contre 800 hommes, donc sa vie a plus d'importance. Mais en étant membre des Sword, il devient moins important. Ce paradoxe volontaire vise à dire que c'est propre à chacun. Notre mentalité et nos choix montrent notre sens de la justice et notre propre philosophie. Déjà, il est chaud, il résume quand même l'analyse parfaitement, j'arbitre pour l'instant. Ah, ça va être chiant. Des circonstances aggravantes, ce sont des faits limitativement déterminés par la loi. S'ils accompagnent l'acte principal, ils entraînent ce que l'on appelle l'élévation de la peine au-dessus du maximum prévu pour l'infraction simple. Lorsqu'on ajoute une ou plusieurs circonstances aggravantes, l'infraction devient alors aggravée. Et l'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. C'est une personne ayant reçu un pouvoir de sanction et ou de contrainte de la part des autorités publiques. C'est une personne qui a un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses. Ils ont un pouvoir sur les individus. Donc, le fait de sortir du cadre est grave. D'où le devoir d'exemplarité qui est important. L'autorité se définit comme un pouvoir donné pour l'exercice d'une fonction. Tout pouvoir accordé à une personne implique qu'il doit l'employer de façon légitime. On en vient donc à Garp. Garp est un homme qui a voulu sa vie à la marine. Il a mis sa puissance au service de la marine. Le chef est l'amiral en chef, et la justice de l'amiral est déterminante. Garp aurait pu tout faire pour devenir amiral en chef, mais il n'a jamais cherché à le devenir pour ne pas être directement sous les ordres des dragons célestes. Le problème, c'est qu'il a continué à mettre sa puissance au service de la marine. Garp est l'ami de Sengoku, et Sengoku n'a eu aucune pitié avant de valider un booster call contre Ohara. Zoro dira à Sengoku, s'il faut les tuer, je veux la preuve qu'ils sont coupables de quelque chose. Ce à quoi Sengoku répondra qu'il faut qu'il se taise et qu'il doit obéir. Olvia dira à Zoro qu'il sera radié de la marine, mais Zoro répondra que ce n'est pas grave, car elle commençait à avoir des doutes. Zoro a fait ce qui lui semblait juste. Aokiji était l'ami de Zoro. Il a attaqué car il était au service de cette justice. Sauf qu'il nuancera son choix en disant, la justice, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, conduit parfois de la folie, avant de laisser Robin fuir. Aokiji a compris que c'est grave, injuste, et que c'est un crime de masse. Alors qu'on parle de la marine, regardez sa tête après le massacre. Ce sont des civils. Kuzan et Zoro sont des leçons pour Garp. Kuzan voulait arriver en haut de la marine pour changer les choses. Zoro s'est rebellé car il ne cautionnait pas les actes de la marine. De son côté, Garp n'a jamais cherché ni à monter tout en haut, ni à se rebeller. Il est resté dans la marine. Il s'est contenté de ça. La marine a ôté la vie de beaucoup de bébés et de beaucoup de femmes enceintes. Garp est au courant. Prendre la vie d'un bébé, c'est un infanticide. Un bébé est par définition innocent. Prendre la vie d'un bébé, c'est prendre la vie d'un être qui, quoi qu'il arrive, innocent. Rien ne peut justifier ça. Pourtant, la marine l'a fait et Garp était dans la marine. Un bébé n'a pas de libre arbitre et les femmes enceintes n'avaient rien demandé. Pourtant, ils leur ont pris leur vie. Voilà tout l'intérêt de ma démonstration précédente. On parle de la marine. Comparer les actes de la marine aux actes des pirates, ça n'a strictement aucun sens. Car les marines sont dépositaires de l'autorité publique. Quand les marines viennent sur l'île, tu es censé obéir. Ils ont un pouvoir sur les individus. Donc, la marine qui tue des bébés et des femmes enceintes, c'est quelque chose de très grave. Pourtant, Garp est un marine. Si les proches de Garp ne l'ont pas rejoint ou ont quitté la marine, ce n'est pas pour rien. Son fils, ses petits-fils et son élève ont pris des chemins différents. Même son élève cousin qui était amiral a compris. Ça ne sert à rien de rester. La marine reflètera la justice d'Akainu, celle qui attaque des civils. Et combien même il serait devenu amiral en chef, tout en haut, il est dragon céleste. Au lieu de rejoindre Dragon, son fils, pour révolutionner le système, il est resté dans la marine. Il a échoué pour ses deux petits-fils, pour son fils et son élève. Il laisse partir le fils au Water 7, mais empêche Marco de sauver Ace. Il laisse des hommes exécuter Ace, mais veut attaquer Akainu qui a pris la vie de Ace. Garp est avant tout un homme complexe, de par ses contradictions et ses mauvais choix. On est donc sur l'île des femmes, tout comme au chapitre 1059, où la Ouais, du coup, en vrai, il n'y avait pas trop de trucs à dire là. Tout ce qu'il a dit, c'était réel et bien détaillé. Frère, là, on n'a rien à ajouter. En vrai, tout est propre. On est venu continue. avec deux séraphins, l'amiral Yamakadi. Attends, je vais remettre. C'est mauvais choix. On est donc sur l'île des femmes, tout comme au chapitre 1059, où la marine était venue avec deux séraphins, l'amiral Yamakadi et 10 bateaux. Là, on a 4 navires, un racketté par Barbe Noire et 6 coulés par le Bois Nomi. Hancock, avec son feu cheaté, avait pétrifié, presque, pour ne pas dire l'intégralité, des marines, dont Yamakadi et Hermès. Sans oublier des pirates, Devon et Vascoshot. Kobe avait stoppé les séraphins pour les marines pétrifiées. Seul Barbe Noire pouvait battre Hancock rapidement. Il l'a battu sans une seule égratignure. Juste vite fait, parce que ça, on n'en a jamais parlé. Du coup, toi, t'as bien lu ces moments-là. Donc, t'as vu que Barbe Noire, il a parlé avec Hancock et tout, qu'il s'est fight avec et tout. Ok. Sans le bois. C'est alors que Rayleigh est venu, d'un air déterminé, C'est sauf ça, que je te Teach parlais. est un empereur. Il est venu pour le fruit de bois, mais il ne peut le prendre sans combattre Rayleigh. Barbe Noire a donc fait un choix, il prend des marines. Rayleigh s'en fout totalement, car les marines sont venues pour boire. Pourquoi Du coup, toi, Rayleigh, Barbe Noire,
Il aurait pas fait le poids. Ouais, après, il l'a avoué, Ouais, donc clairement. Après, il a dit l'équipage, je crois. Il a pas dit Ouais, juste ouais. Barbe Noire. Il disait peut-être juste Barbe Noire, ça aurait été bon. Ah, je crois pas, frère. Bah, lui, Ça aurait été n'importe quel empereur, j'aurais dit franchement, ça se tape. Mais en fait, le fait qu'il soit vieux, Hmm. c'est tendu. Mais D'abord, en je crois, plus, il a il dit s'était quand même tapé contre. l'équipage, Après, c'est. je crois qu'il va le dire, de toute façon. Non, pour moi, sans mentir, je crois qu'il en a parlé avant, Ok. mais il a dit Barbe Noire. Tant pis, tant pis. Ouais. Mais du coup, il peut monter en l'air n'importe qui dans l'équipage, mais pas Barbe. Mais en fait, Barbe Noire, il a 2 fruits du démon et Ouais, tout, et c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est pas commun, il y a personne. Ouais, tu vois, ce serait quelqu'un d'autre, je veux bien que ça se tape et tout, mais pas un empereur. Je pense qu'il a pas la force d'un empereur. Avant, oui, plus maintenant. Il les aidait. Oda conclut alors ce mini-arc, tout comme il conclut le mini-arc Cross Guild, Sabo et la rêverie, L'eau et Barbe Noire, Shanks et Kid sur Elbaf, Garp et la ruche. L'auteur ferme ses mini-aventures qu'il a ouvertes, pour nous amener à Egghead et à l'incident. Barbe Noire et son équipage ont donc un gros palmarès. Cicatrice à Shanks. Ça aussi, c'est ouf. C'est vrai que là, il a fait le tour du monde entier de toutes les informations les plus importantes, et là, il reste vraiment juste, tu vois, il a tout ouvert, il a tout refermé, il a dit bon, maintenant on retourne à Egghead, et là, on va se concentrer sur Egghead. Pour nous amener à Egghead. Déjà hâte d'être sur Barbe le Noire et son prochain. équipage ont donc un gros palmarès. Cicatrice à Shanks, l'île de Drum, le vol du Yami et la fin de Satch, la capture de Ace, la récupération des hommes d'Impel Down, la fin de Barbe Blanche et la récupération de son fruit, victoire sur Marco et l'ancien équipage de Barbe Blanche, la récupération des routes de l'eau et enfin la fin de Garp sur la ruche. Le palmarès s'agrandit et ce n'est pas fini. Par contre, la réaction de Teach devant Rayleigh nous montre qui est Rayleigh. Il est venu déterminer comme jamais. Et Barbe Noire, c'est qui est Rayleigh, Ouais, le le seigneur connaît, des ténèbres. ouais. La comparaison avec Garp est compliquée, dans la mesure où Teach, Payonko, l'a menacé devant lui avec Sengoku. Vasco Shot l'insulte et ne l'estime pas. Sans oublier que Garp affirme que la marine ne peut gérer Rayleigh et Newgate en même temps. On en revient au présent avec Pizarro qui va attaquer le navire. Il y avait une hype autour de Bogart, mais je vous avais dit que ça n'avait aucun sens. Par contre, le cas de Bogart est intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que la hype Bogart part du fait qu'il était le second de Garp. Que Garp avait soi-disant le niveau de Roger Prime, à son prime, donc son second devait avoir un niveau exceptionnel. Sauf que tout tombe à l'eau quand on sait que Garp n'a jamais eu le niveau de Roger Prime, car c'est Newgate Prime a pu rivaliser avec lui, malade. La logique pouvait être bonne, mais la base était factuellement fausse. Connaître les niveaux permet entre autres de ne pas tomber dans ça. Les attentes ne sont pas justifiées. Et on a donc Bogart qui est totalement absent, malgré le fait qu'il soit présent. Attribuer un niveau premier commandant à Bogart, ça n'a aucun sens. Oh. Cet homme aurait donc pu battre Marcos Marineford. Il n'y a plus de logique, plus de cohérence. Désemparé, Tashigi dit qu'il faut que tout le monde saute à l'eau. On retrouve donc un Garp au sol qui n'en peut plus. Le coup de Shilou l'a fait très mal. Garp fait alors une ultime stratégie, avec 3 recrues, juste pour la main. Kobe sera le destructeur, c'est lui qui devra tout détruire. Prince Gru sera le nettoyeur, il s'occupera des débris. Quant à Hermep, il sera le protecteur. Il faut les protéger pendant l'opération. Garp fera quant à lui une ultime offensive pour affaiblir Pizarro. Et on a quelque chose d'intéressant. Une superposition des bulles avec quelqu'un qui dit « je ne sais pas si ». Et Garp qui coupe la parole. En pleine action, il ne faut jamais douter de ses compétences. Et il a totalement raison. C'est dans ces moments-là, les plus critiques, que l'on se surpasse vraiment. Ce qu'on a eu sur la ruche avec Kobe, c'est ce qu'on a avec Luffy depuis le début. Combien de fois il était impuissant? Combien de fois est-ce qu'il a dû se surpasser? Combien de fois Zoro était trop faible? Combien de fois Sanji était bloqué? Mais c'est comme ça que l'on devient plus fort. Comme le dit Rayleigh, l'entraînement c'est bien, mais c'est en combattant les gens puissants que l'on devient puissant. Crocodile, Mr. One, Bonclay, Lucci, Kaku, Diabura, Absalom, Ryuma, Doflamingo, Pika, Cracker, Katakuri, King, Queen, Kaido. Voilà. Tous ont rendu par les Mugi, de par leur puissance, leurs armes, leurs fruits, leur acquis. Ce n'est pas que Luffy qui en profite, mais tout le monde. Kobe dira à Grus, il faut que je trouve une solution. Tout comme Luffy a trouvé une solution contre Crocodile ou Katakuri. Zoro contre Dasgones ou Pika. Sanji contre Mr. Two ou Absalom. Le miracle est provoqué. On n'a rien sans rien. On peut voir un dialogue entre Garp et Kuzan, mais également un échange de coups. On se rappelle, chapitre précédent, coup de sabre de Shiryu et coup de poing d'Aokiji. Beaucoup m'ont dit en commentaire que, entre les deux coups, le coup d'Aokiji faisait le plus mal. Ce que je pouvais comprendre via l'explosion. Je n'étais pas d'accord, mais je pouvais comprendre. Sauf que, encore une fois, tout ceci n'est que visuel. Le coup qui a réellement fait mal à Garp est le coup de Shiryu. Et ceci est confirmé car Kuzan dit à Garp, où penses-tu aller avec une telle blessure? Garp essoufflé répondra, ce n'est qu'une égratignure. Avec sa main droite qui tient l'abdomen. Voilà pourquoi Shiryu rit. Voilà pourquoi Shiryu a attaqué, quitte à se manger un gros coup. Shiryu n'est pas stupide. Laisser sa lame dans le corps de Garp, c'est s'exposer à une riposte. D'ailleurs, pour la riposte, beaucoup pensaient que le coup de Garp n'était pas un gros coup de Garp, car sans acquis visible. Je vais répondre à ça, mais je vais exposer les choses différemment. Queen a mis un coup d'état Big Mom sans acquis visible. Pourtant, le coup l'a mise KO. Elle est inconsciente. Elle est endormie. Le coup de tête a provoqué ça. Queen l'a littéralement mise au sol et elle ne se relève pas. Elle ne peut se relever. Pourtant, il n'y a pas d'acquis. Queen est dans la même situation que Garp. Il doit frapper extrêmement fort, car la situation l'exige. Pourtant, pas de acquis visible. Pourquoi? Car on ne va pas leur apprendre à frapper. Si Queen estime que c'est comme ça qu'il faut frapper, c'est comme ça. Et ça fonctionnait. Si Garp estime que c'est comme ça qu'il faut frapper, c'est comme ça. Et ça fonctionnait. De plus, il n'y a aucune trace de HDA sur le corps de Shiryu. Va-t-on dire qu'il ne l'a pas utilisé? De plus, un coup de poing de Luffy sur Garp qui se laisse frapper et regardez le résultat. Pour Garp contre Shiryu, on parle de Garp. On parle d'un coup de Garp. C'est visuel, c'est bien, mais le coup de Shiryu, c'est ça qui a fait mal à Garp. A contrario, le coup de Garp sur Shiryu a fait mal, certes, mais il rit. Shiryu a scellé son sort. Symboliquement, il lui a laissé le choix.
ton élève ou toi? Qui ne pourra pas partir? Garp a fait son choix. Garp au corps d'acier, son acquis n'a pas suffi contre le coup de Shiryu. Est-ce surprenant? Non. L'auteur affirme que Shiryu est plus fort que Kuzan. Shiryu n'avait pas le premier rôle, car pas de lien avec Garp, pourtant c'est lui qui seul s'en sort. D'ailleurs, regardez Aokiji quand Garp lui fonce dessus. C'est pire que Shiryu, car Shiryu, lui, s'est fait frapper. Aokiji, c'est pré-attaque. Mais encore une fois, ce n'est que visuel. Ce qui importe, c'est le résultat. Et là non plus, on ne voit pas de haki visible sur le point de Garp. Que doit-on en déduire? Eh bien que ça ne sert à rien de vouloir apprendre à Garp comment se battre. Il est comme tous les grands combattants, il utilise ce qu'il doit utiliser. En conséquence, Garp fonce sur Aokiji, il l'envoie au sol et court vers Valo Pizarro. Comme prévu, il lui envoie une grosse attaque, une ultime attaque, Galaxy Divide. Beaucoup m'ont écrit que ce n'est pas parce que Oda dit que Shiryu est le barbe noir le plus fort de l'équipage qu'il est plus fort qu'Aokiji. Et ça c'est quelque chose qui pourrait le faire rire, car il donne une info. L'auteur donne une info. Il dit que, après Teach, le plus fort de l'équipage, à l'instant T, c'est Shiryu. Il dit que... J'ai besoin de mettre pause. Est-ce que là, franchement, là, je commence à réfléchir. Je suis pas vraiment d'accord. Après, je peux pas. Je suis pas d'accord. Donne juste ton avis. On s'en fout des arguments Je et suis pas des d'accord. théories. Donc toi, pour toi, Shiryu, ou alors, vu qu'on l'a pas vu vraiment se battre, mais pour moi, il vaut pas le second de Teach qui a deux pouvoirs sur Cheat. après, là pour moi, Ryo Sensei il a donné une information comme quoi, vu que Oda a dit que après Teach, le deuxième de l'équipage le plus fort, c'était Shiryu, je pense que ça, c'est vrai. Quand Oda dit quelque chose, souvent, il va pas mytho. Il peut mettre des fins. Oda le dit, oui, d'accord, ouais, non, mais oui. Mais. Non, mais après, je suis quand même d'accord, je finis. Je suis quand même d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, quand Oda dit ça, il considère pas Aokiji comme étant de l'équipage de Barbe Noire. Il y a l'équipage de Barbe Noire. Exactement. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si Luffy, il y a l'équipage de Luffy et il y a les capitaines qui font partie de la flotte de Luffy, tu vois. Bartolomeo et tout, c'est la MIF, tu vois, mais c'est pas non plus l'équipage de Luffy, tu vois. Exactement, c'est exactement Donc ça. moi, je pense que là, pour le coup, De base, Ryo Sensei, après, si je pense qu'il a une bonne aurait été- analyse dans le fond, mais en fait, tant qu'on n'aura pas de confirmation, on peut pas dire à 100% Ouais, que c'est ça. Aokiji est quand même moins fort que Shiryu. Parce que déjà, Aokiji, c'est un amiral, et il est au-dessus d'un amiral, dans le sens où lui, il a été amiral, et après, il s'est battu contre... Déjà, juste Akainu, je le vois quand même au-dessus d'un amiral, tu vois. De par son fruit, de par son histoire et tout. Et même Oda a dit que Akainu, s'il était pirate et qu'il voulait conquérir Grand Line, il aurait réussi en moins d'un an, tu vois. Donc c'est le mec le plus fort de tous, tu vois, ça veut dire. En gros, en termes de progression, c'est le mec qui aurait eu la meilleure progression s'il était pirate. Et Aokiji a quand même rivalisé avec Akainu. Il s'est quand même battu 15 jours sur une île, car ils ont carrément changé la température et C'est toute un la truc de météo ouf, du ça. riz. Ouais, ouais. En gros, ils ont tellement une force suprême qu'ils ont réussi à changer la météo du Nil. C'est quelque chose de ouf, tu vois. Et ça pourrait même expliquer pourquoi certaines îles dans Grand Line ont des météos bizarres, tu vois. Comment ça se fait qu'il y a des îles où il pleut des éclairs? Comment ça se fait qu'il y a des îles, c'est de la glace toute l'année? Comment ça se fait qu'il y a des courants marins hyper forts dans certains endroits et tout, tu vois? Et ça pourrait expliquer ça, que des gens dans le passé se sont combattus et ont fait. Bon, c'est une des possibilités. Après, c'est peut-être des gens qui ont voulu changer le climat et grâce à leur pouvoir, ils l'ont fait. Ou peut-être des armes antiques, etc. etc. Ouais, On s'écarte, mais pour en revenir à Aokiji et Shiryu, pour moi, c'est le premier gars de l'équipage. Parce que ça, c'est comme Luffy Zoro, c'est comme King et Kaido, Katakuri. Enfin, peut-être pas Katakuri, mais la plupart des seconds d'équipage, c'est des sabreurs. Et souvent, c'est les plus grands sabreurs de l'équipage, voire plus. Du coup, moi, je pense que Shiryu est le capitaine de la première flotte. Tu vois, c'est comme ça qu'on appelle dans l'équipage des empereurs le deuxième, le second. Comme Rayleigh était le second de Roger. Silver Rayleigh, argent, Gold Roger et Scooper Gaban, le bronze. Enfin, le bronze, c'est le cuivre en anglais. Mais oui, du coup, toi, Aokiji, plus fort que Shiryu, clairement. Ouais. Il n'y a pas de débat. Ouais. Ok, moi je me tape un peu, parce que c'est vrai que il a des bons arguments, mais là j'ai du mal à être d'accord avec lui. Dans le sens où on a quand même pas mal d'informations qui disent qu'il est vraiment très puissant. C'est un monstre de puissance. Même les Gorosei Non, mais le il est considèrent. intelligent aussi, il faut pas l'oublier, frère.
Il fait Ouais, un peu après, le je sais pas si ça mec, suffit. Cool, mais. Je sais pas si ça suffit, parce que Non. Shiryu, c'est vraiment le méchant de base, tu vois. Lui, c'est tout ce qu'il aime, c'est le sang, c'est de Non, tuer ça des gens, suffit c'est pas, son mais passe-temps, tu vois. avec sa force en plus. En vrai, pour moi, il est largement plus fort. Ok. Largement, je suis pas sûr. Mais les deux, ils se tapent, Non, je pas pense. largement, il se tape, mais il gagne, forcément il gagne. Aokiji? Bah oui, forcément. Forcément, vu que pour moi, s'il aurait été dans l'équipage de Barbe Noire, ça aurait été le second. En plus, il a les mêmes lunettes que moi, MDR. Kuzan est dans l'équipage depuis un moment. Teach a plus côtoyé Kuzan que le fils Zoro. C'est pour dire. Mais comme certains pensent Oui et que non, Kuzan moi. est supérieur, pour eux, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est encore une fois la hype du moment. Chapitre précédent, on voit Shilou se prendre un coup. Le coup était soi-disant faible car son haki visible, alors que pour Kuzan, il y avait du haki. Problème, l'auteur montre que Kuzan tombe contre Garp sans qu'il n'y ait de haki visible sur le point. L'auteur a donc répondu à la question. C'est lui qui décide. S'il dit que Shilou est plus fort, Shilou est plus fort. Point. Garp mater Kuzan son attaque nommée, son haki visible. Sauf que, contre Avalok... Après, je veux pas dire, mais que Garp tape Aokiji ou qui tape Shiryu, le résultat, il est le même. Les deux sont debout à la fin. Et Haki ou pas Haki, pour moi, ça change rien. Les deux, il n'y en a pas un qui est vraiment blessé. Donc, moi, le fait de vouloir attaquer avec du haki visible, ça donne pas de cohérence. Parce que Garp, en fait, vu qu'il y a l'entraînement des sacs de cuirassé, il veut dire que même la force brute, elle peut vraiment faire des dégâts. Et que utiliser le haki, juste le haki, juste le haki, je pense pas que ça suffise. Je pense que c'est ça que l'auteur il veut montrer aussi. C'est que la force brute est importante et le haki aussi. Après, bien sûr, le haki est supérieur, mais que coupler la force brute avec le haki, c'est ça qui fait devenir tes points beaucoup plus forts. Compter trop sur le haki, je pense que c'est pas la meilleure solution. Et c'est peut-être ça aussi qu'il veut montrer. Et une attaque nommée. Donc, si on suit cette logique, biaisée par le fait de penser que Kuzan est plus fort que Shiryu, malgré les mots de l'auteur, eh bien le chapitre devrait montrer que Pizarro est plus fort que Kuzan. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous le dis, c'est l'auteur qui décide, et il ne faut pas chercher à apprendre à Garp comment se battre. Tout comme pour Queen qui n'a pas mis de haki visible contre Big Mom, quand il a mis KO. Dans ce cas-là, on pourrait dire quel est le véritable niveau de Queen. Je pourrais vous dire, imaginez un peu avec du haki. Garp se fait littéralement embrocher. Il doit sauver Kobe. Se retenir contre Shiryu serait le move le plus stupide de tous les temps. Juste pour revenir à Shiryu, Rocher. Il doit sauver Kobe. Se retenir contre Shiryu serait le move le plus... est-ce qu'il a utilisé le haki quand il se tapait contre Shiryu? On a combien? Je crois qu'il a dit que. Shiryu c'était avec, parce que Aokiji non. Ça, c'est Aokiji, non. avec Garp, pourtant c'est lui qui sait s'en sort. D'ailleurs, regardez Aokiji quand Garp lui fonce dessus. C'est pire que Shiryu car Shiryu, lui, s'est fait frapper. Aokiji, c'est pré-attaque. Mais encore une fois, ce n'est que visuel. Ce qui importe, c'est le résultat. Et là non plus, on ne voit pas de haki visible sur le point de Garp. Que doit-on en déduire? Eh bien que ça ne sert à rien de vouloir apprendre à Garp C'est à ce comment se moment-là. battre. Il est comme tout. Ouais, il a pas mis de. Non, en fait, les deux attaques, il a pas mis de haki visible. Mais en fait, le fait que juste avant, il y a le passé de Garp qui montre que il s'entraînait tous les jours au sac de cuir. Ouais, il voulait montrer que juste une patate de Garp pouvait pouvait blesser un commandant. Il y a ça aussi. Je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience. Bah, après, moi, j'ai toujours pas d'avis sur le fait de Aokiji ou Shiryu qui est le plus fort. Tu vois. Là, Shiryu, on l'a pas réellement vu se battre. Aokiji, on l'a pas vu se battre. On l'a juste entendu qu'il a perdu contre Akainu. Mais est-ce que ça justifie le fait qu'il soit plus fort? Je sais pas. Une ultime attaque. Il est plus fort qu'Aokiji. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait le faire rire. Car il donne une info. Shiryu pense que Cousin du moment. Chapitre précédent, on voit Shiryu se prendre un coup. Le coup était soi-disant faible car son haki visible... Non, moi, pour moi, il est pas faible. Ça, je suis d'accord avec lui. L'auteur montre que Kuzan tombe contre Garp sans qu'il n'y ait de haki visible sur le point. L'auteur a donc répondu à la question. C'est lui qui décide. S'il dit Après, je suis pas sûr que l'auteur ait répondu à la question. Garp mater Kuzan son attaque nommée, son haki visible. Sauf que, contre Avalo Pizarro, il y a du haki et une attaque nommée. Donc, si on suit cette logique, biaisée par le fait de penser que Kuzan est plus fort que Shiryu, malgré les mots de l'auteur, eh bien le chapitre devrait montrer que Pizarro est plus fort que Kuzan. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous le dis, c'est l'auteur qui décide, et il ne faut pas chercher à apprendre à Garp comment se battre. Tout comme pour Queen qui n'a pas mis de haki visible contre Big Mom, quand il a mis KO. Dans ce cas-là, on pourrait dire quel est le véritable niveau de Queen. Je pourrais vous dire, imaginez un peu avec du haki. Garp se fait littéralement embrocher. Il doit sauver Kobe. Se retenir contre Shiryu serait le move le plus stupide de tous les temps. La prestation de vitesse de Garp continue quand il se balance de gauche à droite pour attaquer avec le Pizarro avec Galaxy Divide. On pourrait croire que le Galaxy Impact est moins fort, mais je pense que le Galaxy Divide est plus puissant. La taille de l'impact est plus grande que le Galaxy Impact. Ça, ils avaient mesuré et tout sur Twitter. Ils avaient mesuré et tout pour savoir et tout. Non, c'est vrai.
C'est vrai que l'impact est plus puissant, ça doit être, ouais, après c'est logique, hein, la première attaque qu'on annonce, souvent c'est la moins forte, on va pas annoncer la meilleure attaque dès le début. Donc moi, pour moi, juste ça, ça justifie que le fait que la deuxième est la plus Le forte. Galaxy Impact ne met pas KO des randoms. Et ici, au moins, il blesse un vice-commandant de Barbe Noire, Avalo Pizarro. Cette attaque est la dernière attaque de Garp. C'est le sacrifice ultime. C'est le coup du héros pour soutenir son élève, pour sauver l'avenir de la marine. Il donne tout ce qu'il a, donc il faut qu'on ait la meilleure technique de Garp. Même si les coups de Garp n'ont mis KO personne de fort, dans le camp de Barbe Noire, au moins, là, on a une grande portée. Certains pourront considérer que ce n'est pas sa meilleure technique, dites-le moi en commentaire. Mais quand on prend le personnage, l'enjeu, la situation, la mise en page, le coup donné, je ne peux que me dire qu'on est là sa meilleure technique. On retrouve un problème que je répète pour Garp. Certes, il frappe rapidement les ennemis, ce que je souligne fortement, la Après, vitesse il est en vieux est aussi. un facteur à négliger, mais force est de constater que c'est compliqué. Big Mom, juste un coup de poing de HDR, a mis KO Page One. Elle avait quasiment battu Kidelo. Les deux faisaient des combinaisons. Après, Pejuan, c'est un Tobiropo, c'est même pas un commandant, du Mais coup. non, pour moi, je le compte pas comme un gars archi puissant. Ouais, là c'est pas pareil, là on parle de commandant de Barbe Noire. Ensemble. Contrairement à l'équipage de Barbe Noire. Kidelo était inerte, leur équipage suppliait Big Mom de les épargner. Et c'est là que l'on a profité pour taper Big Mom. Comme Shiloh attaquait Garp, sauf que là, on a un enchaînement direct avec Kid. Voilà la différence. Le problème c'est que post-combat, Kidelo était bloqué. Il ne pouvait plus bouger. Contrairement aux membres de l'équipage de Barbe Noire. Ils sont debout. Un peu blessé pour Kuzan, Pizarro également, une bosse pour Wolf, et Shiloh est encore tout propre avec Vasco Shot. Garp. Après là, la comparaison est quand même un peu bizarre. Parce que là il compare Kidelo qui bat un Big Mom. Et là, Garp qui se tape contre des commandants. Là c'est pas pareil, un empereur et... Enfin, après, ça veut pas dire qu'il a tort, mais la comparaison est quand même un peu... Ouais, il aurait dû comparer à Katakuri et tout ça. Ouais. Garp n'a donc finalement pas de victoire individuelle. Et il est tombé rapidement. Il a juste éjecté Wolf, sauf que Wolf va bien. Je vais maintenant nuancer mes propos par rapport à Garp. La prestation n'est pas fondamentalement décevante. Elle est surtout si on considère que c'est l'égal de Goldie Roger, et qu'il a le niveau de Kaido. Pour le coup, on aurait même une prestation qui est catastrophique. Mais pour ceux qui savent qu'il n'a factuellement pas le niveau, je pense que l'on peut considérer qu'il aurait pu mieux faire. On parle d'un homme qui doit tout donner. C'est la fin pour lui. Il aurait pu au moins mettre KO Wolf, Pizarro. Ces deux-là ont été frappés par Garp. Il les a frappés. Pourtant, ils sont debout. Après le coup de Kobe pour sauver tout le monde, Garp aurait pu pourquoi pas battre Avalo Pizarro. Vasco Shot, qui lui a manqué de respect, aurait pu tenir KO. Mais que nenni. On me parlait d'un one-shot de Shiryu, sauf que Shiryu est devant lui avec un cigare à la bouche. Garp est tout simplement tombé rapidement, car Shiryu et Kuzan représentent de gros niveaux. En 1 contre 1, Garp aurait pu tenir longtemps. Il aurait même pu pourquoi pas gagner. Mais malheureusement, après un coup de Shiryu et un coup de Kuzan, il était en grande difficulté. Donc, je pense que la prestation est digne de son niveau. Mais qu'on aurait pu avoir un peu mieux pour l'ultime mission d'un soldat. À la fin du Galaxy d'hiver. Après, ouais, là, franchement, là, tout ce qu'il a dit, je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je pense que clairement, qu'en 1v1, il y avait moyen qu'il puisse les battre, mais alors qu'il est vieux, tu vois. Mais par contre, là, 2 contre 1, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres paramètres aussi. Le fait qu'il s'est pris un coup pour défendre Kobe et tout, normalement, ce genre de coup, je pense qu'il ne l'aurait pas pris. C'est juste que là, il y avait Kobe, tu vois. Commence avec la révélation de Kobe qui s'entraîne après l'entraînement spécial de Garp. Pour savoir ce qu'est l'entraînement spécial, il faut revenir à la mini-aventure. La tête à Kobe. Quand Morgan a Non, fait mais un attends. spécial de Garp. Pour savoir ce spécial. La tête à Kobe. La tête à Kobe, frère. Là, c'est Kobo. Et l'autre à gauche, c'est pire, mon frère. Mais après, Hermep, lui, c'est Travelo. toute sa tête, elle a tout le temps été comme ça. Là, franchement, frère, on dirait louche, on dirait béglouche, il est pas rien. Il faut revenir à la mini-aventure de Kobe. Hermep. Quand Morgan a pris Hermep, donc son fils, en otage. Et quand Kobe n'a pas laissé les marines tirer sur Morgan pour protéger Hermep. Garp devait les punir. Hermep et Kobe avaient la haine d'être aussi faibles. Garp devait rendre son verdict. Renvoi, prison pour insubordination ou incompétence. Ils auraient dû... Et pourtant Garp, après avoir vu leurs yeux, dira « Je vais m'occuper d'eux ». Direction QG de la marine. La journée était comme dans leur base habituelle, mais le soir on mentionne le terme d'entraînement spécial. Pas le temps de dormir. Ils devaient s'entraîner durant la nuit, avec un programme spécial pour le renforcement. L'entraînement se poursuit jour après jour. Pendant que les autres dormaient, Kobe étudiait la nuit. Parce qu'il le dit bien, comparé à tout le monde ici, je n'ai aucune aptitude au combat. Ce qui signifie que travailler 10 fois plus ne suffira pas. Je dois mettre 100, non, 200 fois plus d'efforts que les autres. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Alors oui, Luffy est bien plus fort que Kobe. Et il sera toujours plus fort que Kobe. Parce que Kobe vient de loin, de très loin. Il ne sait pas. Ouais, après, y a pas le choix. Le roi des pirates, c'est celui qui est le plus libre, donc en même temps, le mec le plus fort. Et aussi, déjà, tu te rappelles, à ce moment-là, c'était à Marineford, tu vois, pendant la Grande Guerre, il avait déjà l'incision, tu vois. L'incision, ouais. Ouais, t'as capté. Du coup, il commençait à être pas mal, tu vois, avec grave fort même. Qui s'entraînait pendant 10 ans. Donc, Kobe comble son nombre d'expérience, d'aptitude et de don inné avec un entraînement beaucoup plus rude. Il passe toute la nuit à frapper des cuirassés, tout comme Garp. Toutes ces années à trimer, à s'entraîner, à étudier, tous ces sacrifices ont payé. Comme le dit Garp, ne doute jamais en pleine action. Il détruit donc la main de Pizarro avec Honesty Impact. Une technique qui fait écho au Galaxy Impact, car Kobe a hérité de la force et de la volonté de Garp. Il s'entraînait comme Garp le faisait. Il a réussi à faire pareil. Garp dira, la force qui sommeille en toi s'est enfin réveillée. Le sang, la sueur et les larmes de ton entraînement ont fini par porter leurs fruits. Je te félicite. Alors oui, je viens de vous mentir. Celui qui a dit ça, ce n'est pas Garp, mais Shinjao Asai.
Vous allez comprendre. Pour imaginer ce que je veux dire par hériter de la force de Garp, faisons un parallèle. Deux personnages, citation identique. Shin Zhao et Sai. Shin Zhao, dit le Trépan, était le leader du gang du Pays des Fleurs, ex-leader de la flotte de Hapon. Deux choses caractérisaient Shin Zhao, son crâne et son attaque. Vrille du dragon, Trépan. Il l'utilisait pour ouvrir un continent de glace. Contre Pika et Sai. Il y avait une opposition entre Shin Zhao et Sai, sur le mariage de Sai, ce qui a causé un affrontement entre le petit-fils et le grand-père. Shin Zhao utilisa Vrille du dragon, et Sai, talon martial, en tournant le crâne de Shin Zhao. Et c'est là que Shin Zhao dira, la force qui sommeille en toi s'est enfin réveillée. Le sang, la sueur et les larmes de ton entraînement ont fini par porter leurs fruits. Je te félicite. Il ajouta que le coup de pied de Sai méritait d'avoir le titre de Vrille du dragon. Don Sai fera donc la technique de Shin Zhao, Vrille du dragon, Trépan, pour vaincre Laoji, tout en détruisant toute la partie droite de la montagne. Les dégâts sont immenses. Et pour le remarquer, c'est la taille de Pika à côté. Juste une main de Pika égale une ville entière. Et Sai détruit bien plus que la main et le bras de Pika. Il faut donc faire un parallèle, Shin Zhao, Sai, Garp, Kobe. Car les deux villes de l'ancien ère tirent leur révérence face à l'avenir de la marine. L'avenir de la marine des 8 trésors et l'avenir de la marine, du GM. On a un parallèle qui est magnifique entre deux hommes qui n'ont cessé de se battre jusqu'à ce que Garp gagne après un entraînement. On a donc la révélation sur la justice de Kobe. Honesty Impact. Une justice juste qui détruit le bras de Pizarro. Quand on est coupé comme ça là, à la fin de la Ce qui est vidéo. intéressant, ce n'est pas que le parallèle entre Garp, Shin Zhao et Sai Kobe, mais bien leur technique et leur façon de se battre. Question, Kobe a-t-il le haki des rois? Kobe a-t-il le haki des rois avancé? Les éléments de l'œuvre et la logique me poussent à dire que non. Pourquoi? Rayleigh, maître en haki, explique ce qu'est le haki des rois. Il est impossible de l'obtenir via l'entraînement. C'est inné ou non. Kobe a dit, comparé à tout le monde ici, je n'ai aucune aptitude au combat. Ce qui signifie que travailler 10 fois plus ne suffira pas. Je dois mettre 100, non, 200 fois plus d'efforts. Il s'est entraîné, entraîné, entraîné. Garp a transpiré quand il a su que Kobe continuait après un entraînement spécial. Il a pleuré de douleur. Il a frappé des cuirassés pendant des nuits, jusqu'à ce que ses poings pèlent et saignent. Tout ça, cette histoire, ce développement, cette moralité, pour que Kobe ait le haki des rois. Il aurait donc un don inné, qui, comme dit dans le manga, le place au-dessus des autres. Pourquoi gâcher ce personnage? Pourquoi sacrifier une telle moralité? Le plus faible des marines. Là, moi j'ai l'impression que toi t'es pas d'accord avec lui. Pas trop, non. Toi, pour toi, il a le haki des rois. Pour moi, son glow-up, parce qu'il va être comme Garp, en fait, ça va être comme Garp. Du coup, lui, il va compter que sur sa force brute. Et d'un coup, le haki des rois, il va se... Pour moi, tu vois, il va se réveiller. Et là, il va avoir... Là, ça va être... Là, ça va être le suivant de Garp, tu vois, à ce moment-là. Mais est-ce que Garp il a le haki des rois? Pour moi, c'est logique, mais en vrai, est-ce qu'on a l'information? Je m'en rappelle plus, mais pour moi, dans ma tête, il l'avait. Moi aussi, Et j'ai ça se trouve, ça s'est passé comme ça. Ça se trouve, on va comprendre qu'ils sont entraînés dur, ils pensaient être comme Kobe. C'est pour ça qu'il a cru en Kobe, parce qu'il s'est vu en Kobe. Et que le haki des rois, il s'est développé bien plus tard. Et il pense qu'avec Kobe, ça va être... Ok, pareil. bien plus tard. Après, moi, cette théorie, elle me dérange pas et ça pourrait être plausible. Mais par contre, est-ce que là, actuellement, Kobe a le haki des rois? Ouais, mais pas éveillé. Genre, Non, est-ce qu'il utilise le haki des rois? Est-ce qu'il a Ah, déjà utilisé le haki des rois et alors, tout? Peut-être là, quand il a mis le coup de poing, mais à part ça, non, je ne me rappelle Ok. pas. Parce qu'en vrai, je sais pas si tu sais, mais la force de Garp, c'est d'ailleurs ce qui a été analysé et montré dans les précédents chapitres, c'est qu'en fait la force de Garp, tu sais, chaque empereur, chaque personne maîtrise une force. Par exemple, Shanks, lui, sa force, c'est le haki des rois. Le fait de pouvoir revêtir le haki des rois, le fait qu'il soit hyper rapide, qu'il puisse se déplacer aux quatre coins du monde, c'est parce que lui, son haki des rois, il est vraiment légendaire. Et le fait de revêtir le haki des rois En même temps, lui c'est donne le soit fils de plus de Roger, vitesse, soit plus de... À voir, ça on verra. Hein. Il a hérité de la volonté, mais De qui? c'est pas le fils de Roger. Tu parles de Ace, non? Non, de Shanks. Ouais, de Shanks. Ah, de Shanks. Ouais, comme quoi son pouvoir de Shanks, c'est le haki des rois. C'est ça qui fait de lui Ah ouais, le mec, Ouais. Tu vois, et chaque personne- Il n'est pas non plus fort, il est comme ça. Lui, il vient de quelque part de ouf aussi. Je pense. Ouais, je pense aussi. On verra Ouais. après, mais ouais, j'avoue que c'est grave possible. Et par exemple, Garp, lui, son pouvoir qui caractérise, tu sais, c'est son point. C'est son haki de l'armement, mais aussi son haki de l'armement éveillé. Le fait de pouvoir taper les choses beaucoup plus fort. On a vu Roger et Barbe Blanche se taper entre eux. Bah, Et on a vu que c'était proche. Ouais, même Luffy, même Kaido, même plein de gens. Mais on a vu qu'ils se touchaient pas et que c'était proche. Et là, on a vu Garp taper de hyper loin et d'avoir une portée de ouf. Et ça, pour moi, c'est ça qui caractérise que ce soit le héros de la marine. Il est capable de faire quelque chose que personne ne peut faire, même pas des grands capitaines, justement, mais pas le haki des rois, tu vois. Dans le fait, et je pense que Kobe, il va hériter de cette volonté-là, d'avoir un haki de l'armement vraiment ultra puissant. Peut-être, ouais. Comme Katakuri, qui lui avait un haki de perception ultra puissant, qui était capable de voir le futur à plus d'une seconde à l'avance, tu vois. Alors que certains n'arriveront pas, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Chacun a un haki beaucoup plus développé que l'autre.
Et Kobe, je pense que ce sera un petit peu le haki de l'observation, parce que c'est le premier haki qu'il a développé, mais aussi le haki de Garp, là, le haki de l'armement, parce que c'est aussi celui qui l'a revêti, qui l'a utilisé, et qui a rendu Garp un héros. Aokiji n'est pas inné. Et on en revient au coup de poing. On peut Bah avoir oui. des éclairs de haki. Mais encore une fois, éclair ne veut pas forcément dire haki des rois. Ulti Ouais. ou encore Sai. Ça, je te l'avais dit. Ouais. C'est pour ça, le haki des rois, je suis pas sûr. C'est vrai, Sai a utilisé des éclairs, et même, je te l'avais dit, la meuf qui donne des coups de boule. Eiichiro Oda est un maître Uchiha, de là. l'axe, et ce Ulti. qui vient avec Kobe et Garp, ce n'est pas le don inné, c'est la force. Il n'y a strictement aucune confirmation de haki des rois. Pas de mousse. Personne ne perd connaissance. Rien. Dans la vivre card, rien. Alors que pour Sengoku, c'est noté. Pour Garp, rien. Pour chaque personnage qui a le haki des rois, c'est montré. Clairement. C'est dit. C'est vrai que moi, naturellement, je pensais que Garp avait le haki des Ouais, rois, moi aussi. parce que Luffy l'avait. Je me suis dit, Luffy il l'a, Dragon il l'a, Garp il l'a, tu vois. Et c'est plié. Mais en fait, je suis pas du tout sûr, tu vois. Alors que Doflamingo a le haki des rois. Ouais, bah oui, bah c'est un dragon céleste. Mais haki des rois veut pas dire Non, oui. que t'es plus fort. Oh non, pas du tout. Ouais. Après, non, mais tous les dragons célestes n'ont pas l'haki des rois, tu vois. Non, oui, non, mais non, Non. je dis c'est un dragon Ouais, céleste. je vois ce que tu veux dire. Moi pour moi, c'est pas quelqu'un qui. Je pense pas que t'as besoin de naître dans une grande famille ou quelque chose comme ça pour avoir le haki des rois. Je pense plutôt que c'est le fait d'avoir une grande volonté. Non, je pense, ouais, peut-être. Moi, je pensais plus que ça descendait bien d'avant, genre, d'une volonté, ouais, un truc comme ça, tu vois. Moi, pour moi, c'est vraiment la volonté. Je pense pas que ce soit héréditaire. Et le fait que Garp, on lui a pas montré, montrerait aussi que c'est pas héréditaire. Pour moi, tu sais, il y a des gens, comme même dans la vraie vie, il y a des gens, dès qu'ils sont jeunes, ils ont énormément d'ambition. Alors qu'il y a d'autres gens, eux, ils veulent juste la couler douce, tu vois. Chacun sa volonté, tu vois. Pour eux, rien, car l'auteur narre quelque chose d'autre. Alors oui, Garp peut toujours avoir le haki des rois, mais pour l'instant, il n'en est rien. Et comme il est fini, quel intérêt d'en avoir après ça? Kobe frappe comme Garp frappe, avec un excellent haki de l'armement, avancé. Quand on regarde Kobe, devant lui, il y a des éclairs qui forment une courbure. On peut en déduire que, avec ça et le nom Honesty Impact, ça fait référence à Garp. Kobe a donc la même faculté que Garp, tout comme Sai a la faculté de Shinjao. Chacun est libre de croire que c'est du haki des rois, mais garde en tête qu'il n'y a aucune confirmation, et que l'auteur narre quelque chose d'autre. Kobe est écrit de la sorte, pas de don inné, de l'entraînement, du sang, de la sueur. Moi, là, je suis vraiment d'accord avec lui. Toi, t'es pas d'accord. Pas trop, mais- Pas pour le haki, en tout cas. 50, ouais. Garp, il a scellé son sort. Il ne pouvait en être autrement. Garp fait donc ses adieux. Mais là où l'auteur a fait fort, c'est que Grus, au chapitre 1081, avait dit « Je ne peux pas croire qu'il appelait Kobe le futur de la marine ». Dans le chapitre précédent, Grus demande à Garp si lui aussi est le futur de la marine. Et finalement, on apprend que pour Garp, les jeunes sont l'avenir. Le potentiel des jeunes est illimité. Garp a fait sa vie. Il faut sauver le jeune. Garp prouve qu'il n'y a aucun favoritisme. Tout comme Newgate avait dit à Squardo qu'il aimait ses fils sans aucune forme de favoritisme. Et que chacun d'eux était sa famille. Garp est donc allongé au sol et il rit, comme un dit, avant de perdre la vie. On reprend alors la fin de la mini-aventure. Non, s'il te plaît, perds pas la vie. Le sourire de Garp et la sueur des futurs héros. C'est la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir. Mais une question reste en suspens. Garp est-il mort? Pell ou encore Pound se sont sacrifiés mais ils sont revenus. Pour autant, des personnages comme Ashura Doji, Izo et Pedro ont bel et bien perdu la vie, avant même une validation de leur mort. On pouvait croire qu'ils étaient en vie, mais non. Les deux cas sont possibles. Mais la conclusion de Garp fait que sa fin est symbolique à tous les niveaux. S'il est encore vivant, les conséquences c'est juste un échange entre Garp et Kobe. Luffy a perdu Ace. In fine, s'il avait été plus fort, il aurait pu le sauver. C'est ce que Kobe devra se dire. Pour le bien de l'histoire, de Garp, de Kobe et de la morale, Garp doit avoir perdu la vie. Allez, Gianni, tu n'auras pas regardé pour rien. Ok, donc voilà pour la vidéo de Ryo Sensei. Donc on a commenté un petit peu, hein. Franchement moi je suis assez d'accord pour certains trucs, il y a d'autres trucs je suis un peu moins d'accord. Mais en globalité, d'ailleurs c'est pour ça que je regarde de moins en moins ces vidéos, c'est parce qu'en fait je suis quasiment d'accord avec tout ce qu'il dit. En plus il sort pas beaucoup de vidéos là, faut qu'il sorte plus de vidéos. Mais voilà, vas-y on va enchaîner direct avec le Mon Corvo. Par contre 24 minutes, j'ai pas très envie de regarder vraiment toute la vidéo.